savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que... C'est une discussion entre les deux, elle s'arrêtera entre les deux. De toutes les façons, de l'autre côté, ils savent que débaucher Martin ne changera rien à la donne sur le terrain. Comment ça? Ouais, parce que c'est clair. C'est une cohésion. C'est clair. C'est une cohésion nationale. Mais la cohésion nationale, si vous avez Martin Fayulu, vous avez Mouzito, vous avez les autres, c'est que l'État, vous avez Martin, la nation, vous avez Martin, sur le plan pratique, il vous apporte quoi dans la situation actuelle? Le président Tshisekedi entre la vie et la mort. M. Fayulu est venu au secours de M. Tshisekedi pour lui sauver la vie. Est-ce que Fayulu est corrompu? Est-ce que Tshisekedi a promis à Fayulu d'être son premier ministre et son dauphin? Tout ça dans cette émission, regardez jusqu'à la fin. Ce qu'il faut dire du président Kabila, c'est seulement que Goma et l'Est de la République, le Congo libéré aujourd'hui, c'est le Congo libre. Tous les persécutés politiques, tous les marginalisés. Est-ce que vous avez la COP Tshisekedi? Mais vous avez la COP Est-ce que vous avez la COP Chilombo? Mais vous avez la COP. Parmi bateau baebi Chilombo, mingi na Congo, ngana sana kati. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Pendant que Fayulu et Tshisekedi sont en train de s'allier à l'est du pays, Joseph Kabila a donné son mot d'ordre. De ne plus dévoiler les secrets de l'AFC M23, de faire des choses en coulisses. Kabila, Nanga et les autres sont en train de préparer la frappe. Quand est-ce qu'ils vont frapper et qu'est-ce qui s'est dit en coulisses? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Bakondi Mboka, la justice, député, monsieur Kamer est président de l'Assemblée nationale. Alors que vous vendez l'Assemblée nationale, vous avez discuté dans Makambo Moussou, c'est peut-être utile pour le pays. Mais vous avez oublié les programmes de 145 territoires. J'ai entendu Mouzitou dire que Kabila c'était un rebelle. Mais Mouzitou a bénéficié de 2 ordonnances présidentielles. Quand est-ce que Mouzitou a su que Kabila était étranger et rebelle? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lobila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bande konyoso tupondi bino botondi mingi ndenge vraiment vous allez ebele pour la kolanda chaîne oyo Congo RDC, excusez-moi, na émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso, ba information sécuritaire, ba information économique, information politique pour les Congolais nyonso selonga il faut bazala informer bazala na information ba mambo nini ezokoleka na mboka na bango toza wapi toki wapi mambo ezoleka ndenge nini. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. L'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui se passe à Kinshasa. La rencontre de notre président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et Martin Fayulu, l'opposant farouche, celui qui s'est toujours autoproclamé le président élu. Aujourd'hui, le président élu a décidé de ne plus être le président élu, de confirmer la victoire de M. Tshisekedi en 2018. Aujourd'hui, Fayulu se soumet. Lelo pena lobi non na kitananga kaka na ndimananga kaka. Omoni pauvreté za pasi, souffrance za pasi, et qu'on dit miso ba bêtise, et qu'on dit miso biloko nyonso na mokili oyo. Voilà. Nous allons entrer en profondeur parce que ce que nous avons regardé hier entre Tshisekedi et Fayulu, c'était ce que moi j'appelle la forme. Mais le fond est autre chose. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le fond de la situation. Ce que les gens là nous ont montré, ce n'est pas ce que Batona Basala, qu'ils ont fait beaucoup de choses en coulisses, ou Yonanga,
toyeba quitté et puis lelo na ko expliquer bino na quatre émission oyo. La réponse sanglante de monsieur Nanga, Corneille Nanga, qui a répondu ces gens-là, est que nous allons entrer en profondeur. Regardez mes amis, le dialogue entre l'AFC 123 est tourné dans fiasco et Simbité. La délégation de l'AFC a quitté Doha. Et la délégation de Kinshasa, je ne sais pas ce qui va tirer, mais AFC déjà va quitter Doha pour regagner Goma. Et Simbité, Bayokanité. Nous allons entrer en profondeur pourquoi le dialogue entre l'AFC et 123, l'AFC 123 et la République démocratique du Congo, rien n'a marché. Nous allons vous parler de tout ce qui se passe à Kinshasa, tout ce qui se passe au Congo. Le Congo entre la superficie, il y a 1 345 000 mètres carrés. Parce que je rappelle aux talibans, je rappelle aux fanatiques de Tshisekedi, Goma est toujours notre territoire. Et dans le Congo, Bukavu est dans le Congo, le territoire sont occupés illégalement dans le Katambo Cannabis et dans le Congo. Donc, tous a obligation, peut devoir informer les Congolais, situation Yambo Kanabango. Vous n'allez pas nous dire qu'est-ce que Tokolo Bana ou Tokolo Bate. Non, 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 non. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. C'est ce qu'on appelle la dictature. Alors, nous avons le devoir d'informer, de dire aux Congolais qu'est-ce qui se passe dans leur pays. Congolais, tout, il faut informer, il faut y avoir la situation Yambo Kanae. Tout Congolais. Il faut y avoir la situation Yambo Kanae. Donc, ici, vous avez des informations et que j'aime parler de mon pays, j'aime vous partager des informations et que nous allons parler. Les talibans, je vous avais toujours dit, arrêtez de mettre de l'émotion. Il faut d'abord commencer par connaître la forme de la chose. D'où vient le problème? La cause. C'est ça ce qui est très important. La cause d'un problème. Quand on connaît la cause, nous allons peut-être avoir des réponses pour régler le fond d'un problème. Faut qu'on ait ebanda kiwa. Pourquoi toko mi place ou toko mi lelo? D'où vient le problème? Mes amis, arrêtez de mettre de l'émotion, arrêtez d'être manipulés par le gouvernement de Kinshasa. Parce que ces gens-là n'ont rien fait pour le pays. Ils sont là 7 ans. Ils sont là 7 ans, mes amis. Ils n'ont rien fait pour le pays. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Vous allez comprendre qu'ils n'ont rien fait pour notre pays. Où Tshisekedi, avant de prendre le pouvoir, il disait « Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Et dans la vie, assez souvent, il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que le silence. La pena université awa nambandaka. Bokomono tango ngana kozonga wa bokomono déjà ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Ah, la problème, il y a Paul, Moutoulé ça bien été. Paul, Moutoulé ça bien été. C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle.
Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle. Ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle. Je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez-vous qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Voilà mes amis, ça c'est notre président de la République. Avant de prendre le pouvoir, où il avait de belles paroles pour sa population, il avait de belles paroles pour les Congolais, où il faisait rêver les Congolais. Une fois arrivé au pouvoir, ce monsieur fait pire que tous les présidents de l'histoire de notre pays. Ce monsieur, il est devenu aujourd'hui la cause, le problème de notre pays. Et ce monsieur, par son inconscience, il ne comprend pas qu'il est en train d'enfoncer notre pays et dans le chaos total, mes amis. Tshisekedi, c'est un président qui a des situations, qui a des problèmes, mais il ne cherche pas à avoir la solution. Le problème est qu'il ne cherche pas seulement à avoir la solution, mais c'est encore la personne qui aggrave les problèmes. Aujourd'hui, nos militaires, on nous a menti, comme il faut un double salaire. On nous a menti par le gouvernement, par la manipulation. Et ils ont instauré ce qu'on appelle la terreur dans le pays. Aucun militaire peut venir aujourd'hui parler. Luboya et Koloba. Savez-vous que M. Luboya m'a rappelé na Kinshasa, bazo longola titre na gouverneur ya Ituri. Tout ça parce que le Messie a dit la vérité, mes amis. La vérité sur les mensonges de Kinshasa. Mes amis, quand on vous parle de notre pays, on parle avec amour et passion. On parle pour que Moka ait changé, pour que les choses aient changé, pour que Moka ait évolué. On ne parle pas ça pour nuire à Tshisekedi. Non, mes amis. La manière dont les gens sont en train de comprendre ce qu'on est en train de dire, c'est tellement grave. Les fanatiques, je parle bien. Les fanatiques de Chilombo et les tribalistes, les talibans. Nous sommes là pour dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Mais hélas, malheureusement,
Dans notre pays, rien ne marche, mes amis. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui où Tshisekedi de Osa, ayaki koko sabiso aouana premier ministre. Tomati si salaire à basoda, et comme il double, ce qu'on est à Pimbongwana. Luboya, le général Luboya, vient de perdre son titre. Rappelez à Kinshasa, aujourd'hui, à l'heure que je vous dis, il est arrêté, maltraité, torturé. Juste parce que le monsieur a dit la vérité. Juste parce que le monsieur, il s'est donné pour le Congolais. Les femmes de militaires au Bakoufeli Mibali na bango. Bana ba militaire au Bakoufeli Tata na bango. Le monsieur s'est sacrifié pour ces gens-là, pour dénoncer les détournements, pour dénoncer ce qu'on est en train de faire, ba militaire, ba foutre à bango, te balère à bien, te me bazar en front. Non, vous dites que non, il faut pas dire la vérité. Mais le monsieur a dit dans la vidéo aussi, ceux qui t'ont bien, il a rappelé au chef de l'État, il a rappelé au président de la République. Mais le président de la République, en tant que commandant suprême, quelle mesure le président a joué qui pour la hémorragie? Le président a laissé la chose à Tike Lokwe Salema. Après que Tike Lokwe Salema, Moutou Oya Zeli passe l'équipe comme mon le royaume Taï Barambo militaire. Vous préférez lui arrêter au lieu d'arrêter les gens qui ont détourné l'argent. Au lieu d'arrêter le voleur, vous préférez arrêter les dénonciateurs. C'est incroyable. On est dans quel pays ça? C'est qu'au Congo, nous sommes en train de voir la personne qui dénonce un voleur, c'est lui qui a les problèmes. Mais les voleurs en question, non, c'est pas lui le problème. C'est incroyable. Le monsieur n'a pas détourné, il n'a pas volé l'argent des femmes, des soldats et des veufs et tout, et les orphelins. Le monsieur a dénoncé pour ses militaires, pour le pays. Il vous a même donné des raisons pour lesquelles Goma et Bukavu est tombé. Et c'est un grand monsieur qu'on pouvait même donner des 5 étoiles. Pour la condition, il y a des militaires, des policiers, des ezali. Et c'est comme ça que vous allez nous dire, on a tout soutenir Nano Tshisekedi. Pourquoi? Donnez-nous la raison. Bon, peut être sur raison, on soutenir Tshisekedi. On veut lui soutenir, oui. Mais pour peut être sur raison, on peut être sur courage. N'a pas argument, il y a qu'à soutenir Tshisekedi. Bon, peut être sur raison. Moi, je ne trouve rien. Tous les deuxième vidéo, au moment où il raison exacte à soutenir Tshisekedi. Ndenge Kinshasa Koma, ndenge à brutalité, salité, insalubrité, incroyable. Prenons la vidéo maintenant. Comment penza zando koko maboya ta zando tala penza zando Kinshasa kina biso pasi Kinshasa pasi anzele zate batu bakomi obligé à kozwaka ba moto Total à caca, total. Voilà. On est là, devant le GLM. Ici, c'est l'opération d'évacuer tous les drapeaux de l'ancien chef Kabila. Donc, c'est ça. On est venu évacuer tout, enlever tout. Tout enlever. Yo, je n'ai pas ça. Dixième mairie va bloquer un message à Ouélekaté. Non, FNCB va bloquer un message à Ouélekaté. Va bloquer en gros. Moi, je lave les mains devant tous les Congolais et les policiers et les civils. Moi, je lave les mains. Yo, là, tu es là, on est le Gafaya. La ville est dans la moitié. Yo, là, tu es là, on est le Gafaya. La ville est dans la moitié. Voilà. On est là, devant le GLM. Ici, c'est l'opération d'évacuer tous les drapeaux de l'ancien chef Kabila. Donc, c'est ça. On est venu évacuer tout, enlever tout. Tout enlever.
je n'ai pas ça. Dixième mairie va bloquer message yango eleka te. Non, naloba nano. SNCP va bloquer message yango eleka. Soki okoko va bloquer yango. Moi je lave les mains devant tous les Congolais et les policiers et les civils. Moi je lave les mains. Lelo nde lelo. Istaoye. Pombe! Bon, ça! Yo! Yango ala, bon, pombe! Ba! Yango ala! Yeah. Voilà mes amis, vous-même, binomo bomoni mboka. Elo bando benga zando, wenza zando depuis babanda otonga ngoyo, ba otonga mabende, ba otonga ville mobimba, to ba otonga ni. Et si la raté, toute la salité en mboka. Est-ce que c'est ça un pays dirigé? Mboka komi na solo, mboka komi na salité, mboka baby. 7 ans au pouvoir, un président qui a fait 7 ans au pouvoir, nzela nini Tshisekedi atongi na 7 ans au pouvoir. Nzela moko kako ya tongi. École nini Tshisekedi atongi na 7 ans au pouvoir. Hôpital nini, notanga moko moko ebelete. Hôpital nini Tshisekedi atongi na 7 ans au pouvoir. On ne parle pas de réhabilité, on parle de construction. Hôpital nini Tshisekedi atongi. Création d'emploi nini Tshisekedi a créé pour na ba jeune, na pour na ba papa to ba sisa la classe ba no ba sisa la classe. Création d'emploi nini. Côté social, niveau ya vie sociale ya ba Congolais nini o Tshisekedi avandi. Donc on a insalubrité. Est-ce que Tshisekedi a sali o ba bengi assainissement ya pays pour ne pas dire seulement la ville de Kinshasa, to lobela Congo mobimba son ensemble. Côté vie sociale, côté insalubrité, propreté a sali et l'autre côté. Côté santé, Tshisekedi a échoué parce qu'il n'a pas construit des hôpitaux, il n'a pas formé de médecins, il n'a pas changé la vie à ma médecin, donc à matil bon salaire, après c'est bon ma formation, après c'est bon ma bourse d'études. Côté éducation, Tshisekedi n'a formé 0 professeur. Il n'a formé 0 professeur. Il n'a pas construit des écoles, il n'a rien fait. Il avait dit la gratuité d'enseignement. Allez-y voir là où il y a la gratuité d'enseignement, ce qui enseignement pèse à la. Ça n'existait pas. Bana bavanda tilelo na mabanga na Congo na 21e siècle. Je parle du Congo, je parle pas de Kinshasa. Parce que Kinshasa Congo, même Kinshasa, non le Congo mobimba ensemble. Même Kinshasa ça là, il côté. Quand je dis il a rien fait, il a oh yazana na tembe numéro na ngazana boto botindelanga école Tshisekedi da tongi ke na mabele babandi na 0 école etongami pi ya l'état. Tindelanga université au Tshisekedi atongi ya l'état. Tindelanga hôpital au nini Tshisekedi atongi ya l'état. Nzela nini Tshisekedi atongi ya l'état. Réforme économique nini Tshisekedi a fait. Un président pendant 7 ans au pouvoir, mes amis. 0 réforme économique, 0 réforme sécuritaire, 0 réforme sociale, 0 réforme sur l'éducation, 0 réforme sur la santé. Un président que bangotou bazonga akaka 30 ans. Mais si tu viens au pouvoir, on ne vient pas au pouvoir pour apprendre ou se lamenter. On vient au pouvoir pour régler la situation, pour régler le problème, pour résoudre le problème. C'est comme ça qu'on s'engage en politique.
Un politicien, c'est quelqu'un qui a déjà des idées comment il va faire au cas où il est au pouvoir. Comme moi, par exemple, je me suis engagé en politique, j'ai mes idées, j'ai un plan qu'on appelle un plan du gouvernement, j'ai un cahier des charges. Qu'est-ce que je vais faire au cas où j'arrive au pouvoir? J'ai déjà tout ça avec moi. On n'apprend pas au pouvoir. On ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. On vient en politique déjà préparé. Et surtout si vous voulez briguer la magistrature suprême. On vient avec des idées. On vient avec une vision. Un cahier des charges bien établi. Au cas où, ma pression pouvoir, tu as eu pouvoir, on a appliqué déjà vision, on a appliqué déjà cahier des charges, on va bien un programme du gouvernement. Mes amis, Tshisekedi ne nous donne pas la force, l'envie, la raison de défendre et de soutenir. Ils attendent de konanga. Nazo mone sikate. Parce que Tshisekedi il avait fait 5 ans au pouvoir, Bunagana, Masisi, Rutshuru était occupé. Pendant les 5 ans là, qu'est-ce que Tshisekedi avait fait pour récupérer nos territoires? La stratégie de Tshisekedi, c'était quoi? Armer des milices, ce qu'on appelle le Wazalendo. Aller chercher le mercenaire roumain. Bato baza ba cantonnier ba petio ba tellement na ba boutique na biso ba kingi la ba boutique ba supermarché bato aki ba militaire sans pourtant les faire ba ambassade des aramusa na ngozani pour la kolande la programme ya président na pays au bazawana. Si un président veut prendre de mercenaires roumains par exemple en Roumanie, on a une ambassade là-bas. L'ambassade doit faire des enquêtes. Il faut qu'on en ait espion dans l'ambassade. Est-ce que bato baza ba vrai militaire? Est-ce que c'est des mercenaires? Tous les ba clochards. Il y a pas tout le monde et c'est comme ça qu'on vous a amené des clochards. Quand Goma est tombé, on a vu tous ces clochards-là, ils ont laissé pour fuir. Tshisekedi n'a pas formé l'armée pendant ce temps-là, pendant 5 ans au pouvoir. Il a préféré de faire des voyages inutiles, d'aller dans des fêtes, d'aller dans des deuils, de faire des choses inutilement comme ça. Laisser son pays tomber. Il ne pensait pas que ces gens-là allaient prendre Goma et Bukavu. Quand nos terres sont occupées, Goma, Masisi, Bunagana, Rutshuru, si moi j'étais au pouvoir, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais commencer à former l'armée pendant les 10 ans là. Doter l'armée, équiper l'armée et aller chercher nos terres. Tu sais que les abandons va voyage, jouissance et tout. Na batune bazo yibambongo ba osalato. Après bazaki surpris Goma na Bukavu. Et un fanatique va venir me dire, oh non, ils ont un problème à Kabila. Mais il y a un pouvoir, tu as tout, tu as l'argent, tu as la gestion du pays, tu as le peuple, tu as l'armée, tu as la police. Quand tu fais comme Bunagana Goma Masisi, occupant Bunagana Goma Masisi 3 ans mes amis. Pendant tous ces 3 ans là, Tshisekedi a salé le roté, il y a un Goma et Koya na Bukavu. C'est la faute à Tshisekedi. Quand tu fais en tant que président de la République pour récupérer nos terres, mais qu'est-ce que Tshisekedi fait maintenant pour récupérer nos terres? Quel est le plan de ce monsieur? Pendant que Goma et Bukavu, ça fait déjà au moins Goma 4 mois d'occupation, Bukavu 3 mois. Qu'est-ce que Tshisekedi est en train de faire sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique? Il est allé vendre le Congo aux États-Unis. Pendant ce temps-là, les États-Unis lui soumettent de partager nos matières premières avec le Rwanda. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont déjà signé avec le Rwanda, mais avec le Congo, ça commence à traîner parce que le Sénat américain a questionné la Maison-Blanche pour dire des garanties, parce que ce ne sont pas les entreprises américaines qui vont venir, mais des particuliers. Oh, on est une entreprise là-bas. Regardez un président qui n'a même pas confiance à ses militaires, à ses généraux, il n'a même pas confiance. Il les arrête, il les tue. Quand on parle de la mort, on va prendre le général Aoutukoku Fakalamite, proche mort à Kabila. Comme ça, nous allons entrer directement au sujet phare, Martin Fayulu et Corneille Nangaa. Prenons la vidéo maintenant. Kilio ulimwenguni mzima kwa wabembe wa Fizi Tombwe mahala popote wanapopatikana. Leo Jumatano tariki 4 Julai mwaka 2025, ambako alikwenda kupokea na habari ya kifo cha Lieutenant General Sikatenda Shabani huko makao makuu mwa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia Kinshasa. Hivyo jamaa ya wabembe wanaoishi mjini Lubumbashi jimboni Katanga walikwenda kukusanyika kwa ajili ya kuangalia namna gani watakwenda kufanya maandalizi ya kilio hicho cha Lieutenant General
Charles Katenda Shabani mchini Lubumbashi. Tutakuwa na mafua mengi sana. Kwa ya kwanza ilikuwa ni kilio kenye jamaa yetu ya Wabembe tunapata. Tunampoteza mzee wetu Lieutenant General Katenda, amefariki leo, amefariki korokoroni Kinshasa. Kwa heshima na zaidi, kwa tunaomba tushimame tupatie une minute de silence. Asante sana, tunaweza tukaketi. Sagisi, mnajua tuna wajamadari wetu wengi sana wako vile vile korokoroni Kinshasa, wamefungwa na serikali yetu, na mara nyingi tulikuwa tunaomba kujua makosa yenye walifanya, kujua wanawafunga kwa ajili gani na muda ambao watafanya pale vile kizuizini. Mpaka leo hatujapata muda na hawajatujibu, na mzee wetu kisi ametuacha. Kwa tunaomba serikali inaweza ikatusaidia kwa kufanya kazi na kwa kuheshimia sheria za nchi. Mtu hata kama akiwa kizuizini, na sheria ambazo Umoja wa Mataifa mtu anapaswa kuheshimu. Anapaswa kupata usalama, anapaswa kupata chakula, na vile vile anapaswa kupata matibabu. Mzee wetu, kwa hiyo pointi ya... Mes amis, hier je vous avais mis Mouyaya. Mouyaya qui Azwaki porte de la bête pour dire que non, même si tu es swahiliphone, même si je sais pas quoi, mais tu es général, on peut t'arrêter si tu es contre la loi ou bien au sali infraction. Arrêter une personne au sali infraction, ils ont m'abêté. Mais il faut lui juger, mes amis. Il ne faut pas arrêter les gens, boche bango quelque part, ba jijara bango te, ba violara ba droit na bango, ba tortura ka bango, ba salara marambo ebele. Nous les Congolais, ce qui peut arranger notre pays, je vais vous dire, et je le dis tous les jours, c'est le respect des lois, le respect des textes, le respect de la constitution de notre pays. Aussi longtemps qu'au Congo, les hommes politiques sont en train de se croire que ces gens-là sont au-dessus de la loi, rien ne va changer au pays. Nous allons chasser Tshisekedi et nous allons avoir encore un autre président qui va faire comme Tshisekedi. Parce que le problème, ce n'est pas chasser Tshisekedi. Le problème, c'est de chasser les systèmes. Notre système est biaisé, mes amis. Notre système politique est un cancer. On le comment déjà accro déjà, comment déjà colia déjà colia. Il faut couper carrément cancer cancer bakata kango, cancer batreta kango. C'est comme notre système politique. Chez nous, un type qui n'a pas encore de fonction, qui n'a pas encore de poste, avant d'arriver, il a des idées, il a des choses. Dès que ce monsieur arrive au pouvoir, on commence à croire si c'était le monsieur, si c'est l'homme le plus abruti du monde. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas abruti, mais c'est le système qui est biaisé. Si le système commence à manger l'homme, le système commence à dominer l'homme, l'homme ne peut rien faire. Parce que chez nous au pays, les lois, elles ont la force de mon côté. La constitution n'a pas de force. Nos textes n'ont pas de force. La force est chez les hommes. Et les hommes sont au-dessus de la loi. Les hommes, c'est qui peut être condamné et qui ne peut pas être condamné. Qu'est-ce que en toute violation de la constitution, en toute violation des textes et des lois de notre pays, Tshisekedi signe des accords. Il a signé des accords avec le Rwanda,
sur la raffinerie à Ornabiso, à Tounaï parlementaire. Il a donné l'aéroport international de Goma, la gestion. Il y a Rwanda, à Tounaï parlementaire. Elle est retournée en mal, dès commis problème. Il va aller signer à Washington. Il a signé l'accord de principe avec le Rwanda, sans pourtant questionner le Parlement. On prend des contrats, on change de ceci, cela. Madame Wagner a qu'à changer contrat, bah, passeport à Tounaï parlementaire, alors que c'était même pas Nakati la loi des finances. Oh, il y a IB 19 millions pour ça là, à ça la prison. Il y a ceux qui ont qui s'engagent à Tounaï parlementaire. Bah, dossier nyonso, oh, ils ont ça les manakati à Congo, il y a Moïbi, il y a Nini, bah, Tounaï parlementaire. En toute violation des textes, le parlement de notre pays, je ne sais pas ce que le parlement et ça la galissous. Bah, Nini, ouais, bisanga loi Nini, parlement est voté depuis Tobanda, depuis 5 premiers mandats, tu sais que. Loi moko, oh, parlement est voté pour intérêt en boucle. Loi moko kaka, mi balé. Exactement. Moi, c'est un ministre Nini, depuis mandat, tu sais que des mandats, à quoi ya, na parlement na biso. Parce qu'il y a Ibaki, parce qu'il y a des tournats qui top, parce qu'il y a Salaki Mabe. Exactement. Ministre Nini va convoquer, na katia parlement pour battre un défi. Bah, parce que le Parlement a cause de statuer ministre. Ce qui dossier moutambaye. Le Parlement peut faire tomber un ministre. Le Parlement est capable de faire tomber le gouvernement. Mais ça va combien de fois le Congo déjà Parlement quoi ça gouvernement? Parce que même nos députés nationaux, bah, ebi rôle na bangote. Bah, ebi moussala na bangote. Parce que ce ne sont pas des députés élus. Ce sont des députés choisis, nommés par des chefs de partis. Par les Kadima, par les Nanga, partout. Et ça, va députés nommés et non élus. Et même nos députés, ils croient que non, quand on devient député, c'est pour s'enrichir, c'est pas pour servir le peuple. Eh ben, ebi moussala na bangote. Ebi moussala na bangote. C'est comme ça que Mbokaza a Kokufa. Je vous ai dit, le pays est mort aujourd'hui parce que le système est biaisé. Il faut rompre avec ce système. Il faut rompre avec ce système. Sinon, nous allons commencer à combattre tous les présidents qui vont venir. Nous avons combattu Kabila. Nous avons cru que non, quand Tshisekedi va venir, ou soit une autre personne. Nzala Nabisseur aussi là. Passe Nabisseur aussi là. Et qu'on émerger comme matin. Mais on a eu un Tshisekedi que les gens ont considéré des Congolais des pères et des mères. On connaît son père, l'IDPS, 37 ans de lutte et tout. Mais regardez là où nous sommes aujourd'hui avec l'IDPS. Regardez là où le pays est aujourd'hui avec Tshisekedi. Le problème, ce n'est pas combattre les individus, je vous dis encore. Il faut combattre les systèmes qui est biaisé. Mi beko faut les kamui mutayibi bo kangi a sali prison bo botole ba bien bo botole mbongo zum na kesa leta. Muta détourner bo kangi a sali pena prison sur 5 ans pena accroupi wana. 5 ans. Mais chez biso sanga moyibi ni ya mbongo ya bakanga. Toyo kasango abetela ben yisolo ya ba 45 territoires. Ni bibazame bakanga peka mutute et puis to kemba mo dossier fa to ka sango lobela bango pendant la vidéo maintenant bakonzi ya mboka la justice ba député monsieur Kamer est président de l'Assemblée nationale alors que bovandi dans l'Assemblée nationale bozo discuter na makambo musu c'est peut-être utile pour le pays mais vous avez oublié les programmes de 145 territoires pas de députés sur terrain évaluation exalité. Personne n'a été interpellé autour de ce projet à 145 territoires. Je suis arrivé à Inongo, messieurs et dames, mesdames et messieurs. Inongo est dans la Indombe. Nazuka Kamoko, j'ai été partout. Pendant la conclusion, tant on a commis dans la Indombe, la programme, il y a 145 territoires. Dans l'ensemble, c'est 12 millions de dollars pour la Indombe. Et ça, pour la Inongo, ils ont Koutou, ils ont Kiri, le territoire n'y sur la Indombe. Je suis allé dans une école, J'arrive dans cette école qui a 8 salles de classe. Une école de 8 salles de classe. Et ça a à peu près 500 élèves. Président, 345 territoires, école autonomie, on a compte, il y a programme, il y a 145, vision à chef de l'État. Babouki, classe, wana nyonso. Tozo tonge la bino ya sika. Tina ndenge nazolo banabino lelo batika likotonga classe morote. Bokomona état ya classe wana. Na kocha commentaire vous allez voir ça. Ba koma ki na rentrée obligé rentrée scolaire. Bango moko école, un monsieur qui est là comme directeur azana 90 ans. Na vision na ye
va fabriquer moi biloko au départ et d'autres pour construire 4 salles de classe. Na place où ezalaki 8 na bango, batongi lisusu moi ba bâtiment na bango à fortune, bana mso bazotanga. Donc na 4 classe bozana bana 5e na 6e. Soki mesi à 6e akoti bana 5e bavandi bazotala pleka. Soki asilisi muto à 5e abandi, bana 6e bazana 4. Basundo la projet wana. Je suis allé dans une maison, na kuti ba sac à ciment et comment mabanga ba brouette, ba tôle, ba barre de fer abandonné, ingénieur et projet abandonné na zuina kaye na ye. Carnet naé, là où il a tout mis, Nazui ba croquis, tout ce qui est de l'architecture, tout ça j'ai récupéré, j'ai vu ça. Bato batikali na banyongo, bato bayaka na mabaya na mboka wana, bato bapesaka, maître d'œuvre, ozalaki local, bato bafutamate, ingénieur akima, abandonné. Je suis allé à Selenge, place il fallait bâtir bâtiment administratif, bogomo nango zamba, logo la zamba ndangi, abandonné batika, école ndenge moko. Je suis rentré à Kinshasa, moi j'ai dit, oh, en tant que journaliste d'investigation, je ne me limite pas à Monaki. À croiser à Info Naban. Je suis allé dans CFF. Parce qu'il s'agit d'Aban. Je suis allé et j'ai discuté avec eux. CFF a fait 6 arguments. Nayo qui est papa. Tout ça, les séances à travail. CFF a démontré que Bakoka qui continue à projeter parce que Mbongo moko ya 3 millions de dollars déjà justifié une entreprise au Bazouaki. C'est fait par le bi, to fundi entreprise, to salignon somme entreprise wana baza ba intouchable. Na c'est limité wana te président. Na bengi batu ya entreprise au c'est fait pas au fond. Ba yaki na bureau et pas ngaya. To sel na bango 2 séances à travail. Pour na lukana yeba qu'est-ce qui se passe? Likamba 12 millions, 3 millions exemple. Bango pe balobité, bango ba na problème te. CFF ne mutache bango na difficulté parce que CFF azwa ki mutu moko ingénieur wana, bango ba yibi place auta ki te ingénieur wana ne mutu yaki ko sala manœuvre wana. Na luki ingénieur wana. Oh, na ye na bureau. Na yoki pa ingénieur. Après koyoka bango nyonso. Na uti lisusu inungu. Messieurs et dames. Mutu ayibi azate. École batungite. Bâtiment administratif batungite, centre de santé batungite, mais mouibi pas zate. Voilà les amis, nous avons regardé Sango en train d'expliquer, mais ton côté dossier à Fayoulou n'a expliqué bien non. Fayoulou a rencontré le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ce qui n'est pas mauvais. Déjà, ils ont abêté à Kekokutana président pour appeler ça préalable naïe. Mais le mauvais côté de cette histoire, c'est quoi? Fayoulou n'a pas rencontré Tshisekedi pour dire à Tshisekedi des 4 vérités. Mais Fayoulou a rencontré Tshisekedi pour essayer de laver Tshisekedi, de sanctifier Tshisekedi, de lui donner des béquilles, de lui donner encore la force politique. Parce que Tshisekedi a commencé à perdre ses repères, mes amis. Tshisekedi, je vous avais dit, il était dos au mur, il était coincé, il ne savait plus comment s'en sortir. Parce que intérieurement dans le pays, Tshisekedi n'avait pas de vrais dialogues avec des vrais opposants. Tshisekedi, à l'extérieur du pays, on lui dit tous les jours, rassemble les Congolais, fais un dialogue, ouvre un dialogue, fais ceci, cela. Tshisekedi, c'est ce qu'il n'avait pas, parce qu'il est en train de fuir la vérité. Mais Fayoulou, il a accepté de venir donner des béquilles à Tshisekedi. Pour quel prix? Pour quel prix? Regardons d'abord la vidéo. Je vais vous expliquer vite fait. Prenons la vidéo de Fayoulou et Tshisekedi maintenant. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement.
Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Voilà mes amis, nous avons regardé Fayulu. Monsieur Fayulu est venu sanctifier Monsieur Tshisekedi. Il est venu laver Tshisekedi en s'attaquant aux autres. Il n'a pas tort. Bazaba rebelle, Bazaba dit. Mais si ce sont des rebelles, si ce sont des sanguinaires, ils sont en train de tuer nos frères et sœurs à l'Est. Mais pourquoi Tshisekedi a accepté de négocier avec des rebelles à Douala? C'est ça la question, mes amis. Il faut tout tourner à la question vraie. Fayulu, pourquoi tu n'as pas posé la question à Tshisekedi quand tu l'as rencontré? Monsieur le Président, vous avez traité ces gens-là des pantins, des rebelles, des ceci, cela, des assassins. Pourquoi vous avez dépêché une délégation d'aller négocier avec des personnes que vous avez traitées de rebelles et de pantins et des assassins? Il faut lui poser la question. Est-ce que Tshisekedi peut nous répondre? Ou un Tshisekediste peut nous répondre? On n'a pas vu un type de l'IDPS venir nous dire que Nanga Bissiwa c'était leurs frères. Bien sûr, ce sont des Congolais. Mais là où on doit comprendre la dangerosité de Fayulu, c'est quoi? Fayulu, c'est quelqu'un qu'on va utiliser comme Tshisekedi a fait avec l'Union sacrée. Il a utilisé Katumbi. Et puis quand il a fini, il a rejeté Katumbi. Retenez ce que je vous dis. Fayulu, il risque de perdre Prince Epenge. Il risque de perdre tous ces soutiens-là. Oh, bazo pese ba pilier ba beki. Nenge Katumbi a perdu Moïse Nzangi, Lutundula, Samalukonde, et Batouana Nyoso Bakendaki. C'est comme ça que Fayulu aussi peut perdre ses piliers. Parce que Fayulu ne comprend pas que Tshisekedi n'est pas l'homme qui respecte sa parole. Ce n'est pas la personne qui respecte ce qu'il dit. Tshisekedi part en dialogue sous la position de faiblesse. Il accepte de négocier s'il est en position de faiblesse. Pour ses intérêts, pour la profit, il fait chapeau bas. Mais quand il est en position de force, il vous appelle l'opposition à péter. Il vous dit que l'opposition est un Nzala. Fayulu, on sait que tu es corrompu, oui. On sait qu'aux gens la galère, aux autres souffrent, aux autres poste, mais pas avec un type comme Tshisekedi. Tshisekedi a signé des accords, je vais te rappeler avant tout ça. Il a signé avec Kabila, qui lui a donné le pouvoir. Il a volé ton élection et il a trahi Kabila. Il a signé l'accord avec Kamere. Il a arrêté Kamere, il a détruit le casier judiciaire de Kamere. Il a signé les accords FCC Cash, gouvernement en commun entre l'FCC et Cash. Il a trahi. Il a signé les accords avec Katumbi et Bemba, l'Union sacrée. Il a pillé Katumbi, ses députés et d'autres piliers de son parti. Il a trahi. Il a signé des accords avec des présidents à l'extérieur du pays. Il n'a jamais respecté. Si la sous-région, le président ont rejeté Tshisekedi, crois-tu que toi, Fayulu, Tshisekedi va écouter ce que toi tu dis? Crois-tu que toi, Fayulu, Tshisekedi va respecter ce qu'il va te dire? Non. Il faut accepter devant les Congolais que tu es corrompu. Écoutons ce que l'IDPS pense et parle de Fayulu Kabuya. Prenons la vidéo maintenant. Voilà les amis, Kabuya même dans ses allégations, il est en train de jeter la faute de ses propres dires à son chef Tshisekedi. Et comme il parle devant ses partisans, des gens qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas intelligents, ils ne comprennent pas ce que Kabuya avait dit. En vrai dire, Kabuya avait dit si il a dit que Kabila était sérieux, ce n'est pas parce que lui il pensait ça. C'est parce que Tshisekedi lui a présenté Kabila. Donc ça veut dire, il a fait ça parce que Tshisekedi considérait Kabila comme un partenaire. Il veut dire,
Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi. La responsabilité est Tshisekedi. Être intelligent, c'est une autre chose. La vérité. Regardez. Azofunda Tshisekedi, c'est comme ça que nous avons dit au président de la République. Les jours que vous allez perdre vos fonctions, les jours que vous allez quitter le pouvoir, les gens là, ce qu'ils ont fait à Kabila, ils vont le faire aussi contre vous. Les présidents de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, retenez ce que je vous dis. Ce qu'ils ont fait à Kabila, ils le feront aussi contre vous. Déjà avec toi, Kabouya, tiens ce langage. Dire que si je dis que Kabila est sérieux, c'est parce qu'on m'a présenté Kabila comme partenaire du président de la République. Ça veut dire, il a dit ça parce que Tshisekedi considérait Kabila comme partenaire et c'est lui qui a présenté Kabouya, Tshisekedi et Kabila. Si j'étais à Kingakati, c'est parce que Tshisekedi m'avait envoyé. Donc il n'est pas parti de son propre gré, mais parce qu'on lui a forcé par son patron. Donc ça veut dire, demain quand Tshisekedi va tomber, Kabouya va dire, si tout ce que j'ai fait, tout ce que vous m'avez écouté dire, ce n'est pas moi, c'est que Tshisekedi qui m'avait envoyé. C'est ce que Kabouya va dire, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Si j'étais Tshisekedi, Kabouya, j'allais lui nangana longole na pouvoir na lokola président IDPS. Nangana bengane na IDPS. Kabouya est dangereux, plus dangereux que Tshisekedi. C'est un grand traître. Retenez ce que je vous dis. Kabouya sera le premier de l'IDPS à trahir Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Déjà, dans son langage et ses dires, il est en train de trahir Tshisekedi. Être intelligent et comprendre le langage, c'est autre chose. Tshisekedi ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas dans ce niveau. Il est président de la République, ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que moi ou bien toi, la personne qui regarde cette émission. Tshisekedi a eu la chance d'avoir le pouvoir comme ça, mais il n'est pas intelligent, il faut se dire de vérité. Voilà, revenons à notre mouton de Fayulu. Si moi j'étais à la place de Tshisekedi et que la situation est bloquée et que Joseph Kabila annonce qu'il va venir au pays, j'allais lui tendre la main. J'allais mettre une personne en évidence. Si moi je savais, comme Tshisekedi l'avait dit, que l'AFC c'est Kabila, tu le sais que c'est Kabila, qu'est-ce qu'on fait? On piège la personne. Tu tends la main à Kabila, tu dis, ok, tu es l'ancien président de mon pays, tu as réglé ces situations, ce problème. Viens, on va parler. Si Kabila refuse, c'est là où maintenant tu peux dire au peuple, n'a pas ce que le Boko aboyi. Tshisekedi peut tendre aussi la main en Anga. Tshisekedi peut tendre la main à Bissimwa. Qu'est-ce qui manque que Tshisekedi a sa hauteur, a sa grandeur, nenga kutani na Fayulu, a senga kutana batutu. Mais c'est ce que la Senko lui a donné. C'est ce que l'SCC, la Senko, le langage de soi-disant Martin Fayulu. Martin Fayulu vient nous dire que j'ai dit au président de la République d'aller rencontrer les CC5. Mais Tshisekedi peut le faire sans Fayulu. Si Tshisekedi voulait le faire, il allait le faire. Abechole a tout dit. Et que Tshisekedi avait la porte de sortie, même jusqu'à présent, pour rassembler les Congolais. Vous avez laissé les enfants égarés. Vous n'avez pas pris soin d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se chercher des moyens alternatifs pour s'en sortir, pour vivre. Et ces enfants égarés aussi tous les jours sont en train de dire, nous voulons dialoguer, nous voulons parler des problèmes profonds. Tshisekedi, c'est celui qui ne veut pas négocier. Parce que Tshisekedi, selon son orgueil et son ego, il croit qu'il va tarder cette histoire. Il croit que les Américains vont envoyer des chars et des militaires. Il est en train de signer des contrats avec des mercenaires parce qu'il n'a pas confiance en notre armée. Il croit qu'une armée tombe, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne comprend pas que Kabila le père a Koufa pour la Makambo. En refusant de dialoguer. Il ne comprend pas que Mobutu a Kima pour la Makambo Oyo. Tshisekedi, tu as le rejet de la population. L'alliance avec Fayulu, qu'est-ce que ça peut changer? N'a tout le cas question, mon gars. Alliance n'a Fayulu changer. Fayulu est seulement utilisé comme la carte de Tshisekedi pour la communauté internationale. Fayulu, tu as été dupé par Tshisekedi.
Kwa mwambango bapeso eza po opesa Tshisekedi babeki. Mwana wana Wagner, mama wana Wagner à affaires étrangères. A cause ba vidéo na yo, a cause akena ngo na communauté internationale bibotala. Ye wana mutabanda koloba, vérité des urnes. L'opposant farouche de Tshisekedi, c'est lui qui disait que c'est lui le président élu. Et si ceci, cela. Botala bakutani. Fayulu vient de sauver la vie de Tshisekedi. Fayulu vient de sauver la chute de Tshisekedi. Tshisekedi était entre la vie et la mort. Tshisekedi était coincé, il était dos au mur. Il ne savait plus comment faire, quoi faire. Parce que quand il a initié ses consultations, c'était un échec total. Un fiasco total, c'est ce que j'allais dire. Et qu'il a échoué, avec ses consultations, personne n'est allé. Mais il vient maintenant utiliser la carte Fayulu, comme il avait fait avec l'Union Sacrée, quand il s'est séparé avec Kabila. Il était dos au mur, il ne savait plus quoi faire. Il a utilisé Katumbi. Et Katumbi lui a donné des béquilles. Heureusement que Fayulu n'a pas de députés en l'Assemblée nationale. Heureusement que regardez comme Dieu sait faire les choses. Fayulu a d'abord trompé son propre parti. Il a demandé à ces gens de ne pas aller aux élections. Et les gens là lui ont écouté. Après lui-même, il a placé sa candidature. Et qui n'a pas reçu, là ici c'est 1%, c'est 4%. Largement derrière Katumbi. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Fayulu n'a pas de poids politique dans notre pays. Azan n'a pas de politique. Aujourd'hui même ses partisans babouak ici. Fayulu est utilisé et demain Fayulu sera à Kokoma Moutoumou sans valeur. Plus personne ne croit à Fayulu. Mais il a rajouté des béquilles à Tshisekedi vis-à-vis la communauté internationale. Où Tshisekedi peut dire, regardez mon opposant farouche, j'ai tendu la main à l'opposition. Et que d'autres là, ce sont des gens, des personnes radicales. Les Katumbi a l'air qu'on ne veut pas aller bloquer l'accord entre les États-Unis et le Congo. Il est à Washington aujourd'hui. À l'heure que je vous parle. Après. Parce que les lots, tout le m'appelle les Camonini et les salés en coulisses pour la Maramba Est. Mais tout le ballon, le Marambo, on est là sur rien. Fayulu vient de donner des béquilles à Tshisekedi pour placer la vidéo à la communauté internationale. Pour dire à Obasanjo, tel opposant moko écoute. Pour dire à président Ford, tel opposant moko. Pour dire à Washington et au Qatar, tel opposant moko. Mais cet opposant, qu'est-ce qu'il va gagner en retour? Fayulu, qu'est-ce que tu vas gagner en retour? Moïse Katumbi a été proposé d'être premier ministre de Tshisekedi. Il a été proposé d'être le premier ministre, il a refusé. Il a laissé Samalou Kondé. Il a donné quelques ministres, les Moïndo Nzangi, il a donné les Lutundula, les Samalou Kondé, les Chéribins, il a donné les Christopher Mwando et tout. Il avait plus de 5 ministres au gouvernement de l'Union Sacrée et des vice-premiers ministres aussi, des ministres d'État et le poste du premier ministre. Mais aujourd'hui, on est où? Katumbi et Tshisekedi. C'est parce que Tshisekedi ne respecte pas sa parole. En fait, Tshisekedi a joué la carte Fayulu pour conclure sur ce sujet d'avoir de béquilles. Mais Fayulu, tu es affaibli. Même si vous avez 4% dans l'élection, solo vous avez 0%. Qui va voter pour Fayulu aujourd'hui? Qui va lui faire confiance aujourd'hui? Fayulu, tu as tout perdu en fait. Tu as tout perdu. Voilà, c'est ça en fait la réalité. Nous allons prendre la réponse de ensemble de Moïse Katumbi, Mike Moukeba qui a répondu Fayulu, puis Trozoa, quand on a une nanga, tokota na sije na bango, na sura totike la même Merlin, vous akaba, du solo. Prenons la vidéo maintenant. C'est une discussion entre les deux, elle s'arrêtera entre les deux. De toutes les façons, de l'autre côté, ils savent que débaucher Martin ne changera rien à la donne sur le terrain. Comment ça? Ouais, parce que c'est clair. C'est une cohésion. C'est clair. C'est une cohésion nationale. Mais la cohésion nationale, si vous avez Martin Fayulu, vous avez Mouzito, vous avez les autres, c'est que l'État, vous avez Martin, la nation, vous avez Martin, sur le plan pratique, il vous apporte quoi dans la situation actuelle? Parce que le rapport de force, il se joue entre deux pôles. L'AFC M23 à Goma et ici le pouvoir de Kinshasa. Et vous ne voyez pas l'opposition en armée? Entre les deux pôles, vous dites? Vous ne voyez pas l'opposition en armée, le Katumbi, non, ensemble. il ne faut pas se voiler la face, la réalité du rapport de force est entre ces deux pôles-là. Et au milieu, il n'y a pas d'espace. Ça, c'est clair.
Il faut être objectif quand vous analysez, donc vous permet de faire un bon diagnostic, ce qui permettra d'arriver à des solutions idoines. Donc aujourd'hui, si Martin est rallié, j'ai dit même s'il a rallié, parce que ça c'est déjà un ralliement, c'est qu'il a fait, mais qu'est-ce que ça va changer en pratique? De l'autre côté, on se pose déjà la question. Bon, il vient plus en lorgnant sur la primature, mais en contrepartie de quoi? Qu'est-ce que lui apporte à ces camps-là? C'est la question que les uns et les autres commencent à se poser déjà. Et là, il s'est mis en mauvaise posture parce qu'il est à la merci de Félix Tshisekedi, position dans laquelle Kamere s'était retrouvé au dialogue du camp Tchatchi. Il a fait le pas, et il a crédibilisé les dialogues, et par la suite, il est resté à la merci de Tshisekedi, qui a fini par nommer un autre que lui. Il a nommé, comment il s'appelle, Sami Badibang. C'est comme lui aujourd'hui. Il dépend de la volonté de Félix Tshisekedi totalement. Comment on peut faire une erreur comme celle-là en politique? Est-ce que le fait de demander de rencontrer les chefs de l'État, est-ce une erreur en politique? Mais une erreur très grave. Comment une erreur? Une erreur très grave. Mais au nom du patriotisme, il est fait au nom du patriotisme. Qu'est-ce que vous appelez patriotisme? Patriotisme et nationalisme. Ça, c'est de un. Et de deux, le patriotisme, c'est d'aller discuter avec Tshisekedi? Ou plutôt que c'est lui le président légitime. Ou plutôt que nous nous retrouvions tous ensemble aujourd'hui autour d'une table pour nous mettre d'accord comment restaurer la paix. Voilà les amis, nous avons regardé Mike Moukebaye. Fayulu qui propose Bassala ceux qui bloque, il y a des patriotes, si je ne sais pas quoi. Regardons qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va changer quelque chose? La donne, ça va changer ou pas? Nous allons tous regarder, voir. Est-ce que réellement ça va changer quelque chose sur les terrains, la ligne de front? Je vais prendre Nanga et puis Nantika Merlin vous dire 3-4 mots sur la stratégie aujourd'hui de Kabila. Prenons la vidéo de Corneille Nanga. Nenga Andolo Baki Tshisekedi n'est pas l'homme à faire confiance. Prenons la vidéo maintenant. Ce qu'il faut dire du président Kabila, c'est seulement que Goma et l'Est de la République, le Congo libéré aujourd'hui, c'est le Congo libre. Tous les persécutés politiques, tous les marginalisés, tous ceux qui sont en insécurité à Kinshasa, tous ceux qui sont victimes du tribalisme et des divisions de Tshisekedi ont ici intérêt favorable et ils sont en train de venir par milliers. Est-ce que vous avez la COP na Tshisekedi? Mais vous avez la COP na est-ce que vous avez la COP na Chilombo? Mais vous avez la COP. Parmi bateau bayebi Chilombo, mingi na Congo, ngana sana kati. Yangwana vous avez la COP na Doha. Na yebi ke Chilombo azamu kyalokuta. Kabali solo boso la nini. Azamu ibi. Bozo solo la nini. Akoki ko kamba mboka te. Oui, siko bozo solo la nini. Na yebi saki yo ke biso. Toza na COP moko na yete. Kosa la COP na ye ezali ko se compromettre. O ezo salema kuna tozali koloba na yebisi yo mpona nini tozwa tokomaka na niveau ya bitumba ndenge tokomile mpo tolobi ke makambo eza na Congo ezali ke tozali su na eta te. FARDC ya bomango polisi koloba kutu ti baza bato ya batrakaseli justice ekoma atia baluba. Voilà. Corneille Nanga qui disait que Tshisekedi n'est pas l'homme à faire confiance. Parce que Nanga, Kabila, Kagame, Bayebi Tshisekedi, c'est des personnes où Tshisekedi a signé Kabako na bango. A signé Bako na bango tout a roulé bango R à se sentir en position de force. Aujourd'hui, Kabila à l'Est, ils ont adopté une nouvelle stratégie. La stratégie, c'est de ne plus trop parler, de ne plus trop exposer notre stratégie dans la guerre, mais de frapper na force. Les deux côtés aujourd'hui, comme le dialogue au Qatar est tourné dans fiasco, les deux côtés, comme Sikoyo, qu'on se prépare pour un affrontement. Tshisekedi est en train de se préparer avec des mercenaires américains et essayer de gagner du temps parce qu'à Washington, l'accord est un peu bloqué à cause de la fiabilité, à cause de la sérieux, à cause de la sécurité. Quand on peut côté Badanga Bazou se préparer pour un affrontement. Et regardez maintenant, dans cet affrontement, il y a des gens qui vont amener des Africains, qui vont amener
ba Congolais ba bundela ba ko to zo bima pe ba Congolais na ba milice ba wazalendo na ba mercenaires. Une situation où il y a aussi un dialogue, il y a 5 ans à SCC. Une situation où il y a aussi na place ya Tshisekedi, j'allais jouer un rôle d'un père. Boka télé partout ba to ba na numéro 1. Tshisekedi na ebisa. Papa Ali Misaraba na nyoso. Okobota moi no za moyibi. Moi no za kuluna. Moi no sala nini. Net vidéo totala ya mboka ndenge kufina ba kuluna. Okobwa kamwana te. Qu'est-ce qu'on fait? On tend la main à tout le monde. Et surtout que la porte de sortie était la 5e LCC. Tshisekedi pouvait décréter, à Koka ko décréter amnistie pour naba, batwana nyos. Acte ya liboso démocratique, pe acte ya liboso. Oyo, Tshisekedi a Koka la communauté internationale, c'est de décréter l'amnistie pour tous ces gens-là et garantir ces gens-là leur sécurité. Le jour où Barroso en a Kinshasa et où Barroso Moussa en a bas. Rappelez tous ces gens-là à Kinshasa, demandez-les de déposer les armes, dialoguer. Après avoir dialogué, laissez des personnes librement. Si des personnes n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie de poste, laissez-les. Mais si Tshisekedi n'arrive pas à jouer le jeu, à devenir un père, à amnistier ces gens-là, à tendre la main, Tshisekedi va toujours rester le problème dans cette situation. Parce que les gens, bien bon, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas condamné l'arrivée de Kabila à l'Est, vous n'avez pas condamné ceci, cela. Mais est-ce que Tshisekedi a condamné Kabila? Pourquoi Tshisekedi, quand les immunités de Kabila les a déjà levées, pourquoi Tshisekedi n'a pas laissé Kebakenango na procès Bakanga Kabila? Et Kabila n'était pas à Goma, on a vu l'acharnement de Jacquemain Meshabani, on a vu l'acharnement de Constant Moutamba. Et maintenant, Kabila Goma, il fait des consultations, les immunités levées, sans procès. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de procès Kabila? Pourquoi? Si on peut même juger Mata Tampono qui était sur place à Kinshasa, par défaut, parce qu'il a refusé de se présenter, mais on peut aussi le faire pour Kabila. Pourquoi Tshisekedi ne veut pas juger Kabila? C'est ça la question. Il est à Goma, il est là, il fait des consultations. Mes amis, il faut comprendre que la situation de notre pays, les problèmes de notre pays, c'est Tshisekedi. Il sait ce qu'il a signé avec ces gens-là. Il sait lui-même, ayebi mamba solo la, biso yonanga tozalate, biso tozo bomana pour rien. Ayebi mamba solo la. Si Tshisekedi est un homme, si Tshisekedi vraiment, il veut que les Congolais va condamner Kabila, abandonnant yena nous condamner Kabila. A organiser procès Kabila. Va condamner Kabila. Kabila fait combien de semaines là-bas déjà dans l'Est? Presque plus de 2 semaines, je crois. 0 procès, immunité déjà levée dans le Sénat. Pourquoi va condamner? Je pose la question aux talibans, pourquoi Kabila n'est pas condamné jusqu'à présent? Pourquoi? Tshisekedi, c'est lui le problème, mes amis. Et c'est lui la solution. S'il veut, il va débloquer la situation, mais il ne va pas accepter de débloquer parce qu'il a l'orgueil dans le sang, il a l'estime. Il veut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'affrontement final. Mais ça ne sera pas bénéfique pour Tshisekedi. Pendant ce temps-là, les gens à l'Est sont en train de se consolider, sont en train de consolider leur bloc. Fayoulou n'a pas de poids politique à l'intérieur de notre pays. Il n'a pas le peuple derrière lui. Fayoulou est à la Combo. Fayoulou, c'est un opposant fabriqué par Kabila. Comment Kabila lui a fabriqué? En bloquant la candidature de Moïse Katumbi à la présidence de la République. Et à l'époque, comme il a bloqué, et Bemba ne pouvait pas être candidat, automatiquement, ces gens-là ont choisi Fayoulou. Fayoulou, dans Najimba Lazaki, n'a pas à mon côté. Ce qui Kabila a bloqué, qui candidature à Katumbi, Jimba l'Union Souveraine pour Katumbi, le roi candidat dans Bango. Et Kabila ne voulait pas qu'il, à l'époque, va voter Katumbi na 90%. Parce que Tshisekedi, à l'époque, il ne faisait pas le poids à Katumbi. Il faut se dire la vérité. Chadari ne faisait pas le poids à Katumbi. Tous les candidats présidents Badosa poité na Katumbi à l'époque. Et si Katumbi était candidat, Kabila a une façon où il va élection. Il a choisi Fayoulou parce que Fayoulou était un maillot faible.
Et voler l'élection de Fayulu, c'est plus simple que voler l'élection de Katumbi. Et Kabila les savait. Et c'est comme ça qu'ils ont bloqué la candidature de Katumbi pour laisser un maillot faible de devenir candidat président et d'aller acheter Tshisekedi dans Kata Janval pour bapper ses pouvoirs au Canada. C'est si simple que ça. Fayulu, aujourd'hui, il peut peser vis-à-vis la communauté internationale pour venir donner à Tshisekedi des béquilles. Mais, Fayulu à l'intérieur du pays, je ne sais pas s'il fait encore l'unanimité. Fayulu ne peut même pas faire sortir 50 000 Congolais à Kinshasa. Il ne peut pas. Mes amis, cette affaire, Nancy Bino, FCC, 1-23 Kabila, Bazo préparer frappe en coulisses. Bobi que Kabila Zam tout le monde a le baratroté, Amtakara. Mais ce qui se prépare, que Dieu nous protège. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette émission. Nous allons regarder Merlin Bobo sur ce, je vous dis. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour, chez vous. J'ai attendu Mouzitou dire Kabila c'était un rebelle. Mais Mouzitou a bénéficié de 2 ordonnances présidentielles. Quand est-ce que Mouzitou a su que Kabila était étranger et rebelle? Pendant ce temps, Mouzitou, Premier ministre, n'avait pas créé une entreprise de transport, ni maritime, ni routière, ni aérienne pour le Congo. Mais il avait créé son propre entreprise pendant qu'il était Premier ministre de Kabila. Bandundu Air, Banner. Prends ces morceaux à voir Mouzitou, si j'ai mort. A créé la société aviation. L'aviation Banner, Bandundu Air. Donc là encore, Mouzitou était conscient, il méritait que Kabila Zalaki rebelle, Kabila Zalaki rwandais. Madame, Maman Paulette, on nous prend pour qui? Qui veut jouer de ce peuple? Qui veut jouer? Et le peuple, l'élite, les étudiants sont là en train d'applaudir, de chanter, de danser. Personne ne regarde l'avenir. Ces groupes de gens sont des produits impropres à la consommation politique. Parce que c'est grave. La décision du César ou de Bossembe touche à la mémoire collective de tout un peuple. Or, la conscience d'un peuple est l'âme d'une nation. Toucher à la conscience de tout un peuple. Parce que jamais Torolongola Kabila l'histoire c'est fini. Jamais, c'est fini. Dans cette bandit, comme la période, on sera obligé de parler de Kabila. Dans le bien ou dans le mal, on parle de Hitler. On suit des documentaires Hitler. Mais ce que Hitler a eu à faire, c'était bon. Quel que soit l'histoire à l'humanité, quels que soient les actes posés par Hitler, ça reste comme ça, ancré, écrit dans l'histoire à l'humanité. C'est comme Kabila. Est-ce que ceux qui condamnent aujourd'hui Kabila, ceux qui veulent critiquer Kabila aujourd'hui, est-ce que si on fouille dans leur passé, ils sont propres, ils sont vraiment aptes intellectuellement ou moralement pour critiquer Kabila? Tout le monde a une ligne comme ça, une mission, telle gestion. Aujourd'hui, même les Bahati critiquent Kabila. Est-ce que c'est sérieux? Même Félix Tshisekedi là, les Kabouya. Regarde, Kabila tient un discours pendant 40 minutes sans citer le nom de personne. Kabouya prend simplement 10 minutes dans 10e rue, 22 fois comme Kabila. Qui est homme d'État à ce moment-là? Pendant que ce sont des choses vraies, on nous empêche même de voir. On nous impose de réfléchir par procuration. On nous impose une ligne de conduite. Or, la ligne de conduite pour un peuple, ce sont des textes réglementaires qui s'imposent à tout le monde. Ce n'est pas la ligne de Tshisekedi, de Kabouya, de Martin Fayoul. Le peuple décide de sa conduite, la ligne de sa conduite par la voie des référendums. Mais nous avons l'émission déjà ACP, où ils tenue par camarade Nanga, bienvenue, Mania na Pesiembo Temingi, Balobi, Azali na parlé de la nation. Ba formaliser né. Ba formaliser ni. Oh mais ba kuta naki déjà vendu. Balobi kamon les alokuta. Na landaki mama nanga Chantal Muboni. J'espère que na koyamba semaine prochaine, alobi Azali na matanga samedi, matanga moko ya ndeko nanga itakunda, yango la kuta na kité. Mukolo kab yogate. Bango ya ga o défendre. Mukolo Martin Fala décida qui a sa candidature na maman Chantal Azarate. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je vous dis, maman Chantal, n'est-ce pas pour Maramboué Salama,
eza cop ya Tshisekedi na e ya Demate Nyasingo fort Nyasingo. Et c'est maman Chantal ayebi. Maman Chantal ayebi, est-ce que maman Chantal ayebi que Fayulu était azaki à maman qui ambassade des États-Unis? Hein? Bilo bébé on dit. Oh mais Fayulu va vivre en confite. Ba yamaki na ambassade des États-Unis. A dribbler Batunioso. Fayulu était déjà dans la logique de Luka Poste. Il a dit à ses hommes qu'il a rehaussé la campagne à 2000. Je sais que les gens, tous sont tellement fanatiques, on oublie la République. Nabato Balobarake, Bisso, tous sont tous fanatiques. Or, être fanatique, c'est être aveugle. Joa morceau, nazo senga ba plateau tout dans le bambo tinde la ngo délice sanga, bolengetenge, botinde la Martin Fayulu. Après ma consultation, il n'y a même pas 3 semaines, l'ambassadeur américain a bengi Fayulu parce qu'il était parmi les grands leaders opposants, il est parmi les seuls batakia. Ba bengi ba bise tout yamba opposant. Alors, yo to contacté yo pour tout à tel jour, mettre au goût à bino nyonso. Alors, on contacte Katumbi, il est à l'extérieur, à Tinda Moutouné. Fayulu dit à l'ambassadeur, c'est ça le problème de la presse congolaise. C'est à vous de partager. Allez-y. L'ambassade Botou n'a pas question. Mais malheureusement, même la presse est dans le fanatisme. Je ne dis pas vous, mais la majorité de la presse est manipulée ici au Congo. Fayulu dit à l'ambassadeur américain, ne vous tracassez pas, moi je vais contacter tout le monde. Comme près, Fayulu avait brandi la dernière déclaration signée entre lui, Kabila, Katumbi, c'est ça. Donc, il y a ce dribbler Baninga. Ayebi a contacté Nan. Ka Délice Sanga. Oh. Délice Sanga, prends ce mot. Mais Délice Sanga na obenga wana tuno likambo, c'est grave. Est-ce que Baninga n'y a pas? C'est Sanga yeba gité, donc Fayulu même t'a contacté, a dit qu'on sera reçu. On sera reçu. Mais après Baninga msusa. C'est Sanga yeba gité que Fayulu devait contacter tout le monde. Oh, Matata était ici. Jean-Marc Aboundou Koza était ici. Il y a des opposés Trikounet ici. Même si tu vas tout nier. Mais là-dedans, il faut Fayulu à vivant, c'est Sanga vivant. C'est par le canot privé de Katumbi que Katumbi saura qu'il faut que la Russie. Oh. Et Katumbi a bien chargé des missions. Je vous dis, allez à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa ici. Namoni pe Katumbi aux États-Unis, hein? Ndeba ebisi que Baba bise Fayulu mtazoki engagement. Banga babenga bino individuellement boya kaka. Quand Fayulu avait pris l'engagement. D'ailleurs, vous venez de signer une déclaration commune. Ce qui veut dire on n'avait plus à douter que Bozo Solo là. Ndev Katumbi amtobenga bolengetengi. Fayulu abenga kioteke, il y a une rencontre dans le but de se prendre même une moto s'il faut prendre à vite. Tuna Sesanga, Tuna Fayulu. Quand Tuna bolengetenga ye, à côté Fayulu, à côté Sesanga. Sesanga n'était pas étonné parce qu'il y a pas benga qui est. C'est Fayulu qui s'était étonné. Asa vivant. Les gens qui n'ont pas d'informations vont insulter. Sauf Fayulu Délice Sanga et Bolengete. Ne vont jamais envoyer, ne vont jamais insulter. Objectif. Il n'y a pas d'objectif. C'est que Fayulu s'est fait débaucher à l'âge avancé. Ah, je ne pense pas. Fayulu, c'est le seul qui peut parler face à face à président. Qui a donné lui dire des vérités. Qui a donné ce monopole à Fayulu? Voilà l'assujettissement d'un peuple. Donc pour la bango tellement pour Fayulu, toute personne qui va rencontre, tu sais qui très très non. Très très. Tout, même les tout journalistes, on a la campagne, on a candidat député. Mais d'autres traités très très pour soutenir Katumbi, Babi Katumbi ana Tshisekedi. Celle dont tout le monde a promis à Etienne Tshisekedi. Celle où on a droit au Kende partout. Ils ont Fayulu. Mais dis donc, mais dis. Nous avons à salir biso pesi biso libre arbitre après tout comment bah si j'étais mon tumo. Bon pour na bata Fayulu, ce qui maman Paulette au bio c'est au lobela Katumbi au comme traite. Bah acheter, bah finir combien de fois. Même là, bah dans la notine à privé. Pour kaka au sali choix. Donc ici, on nous impose même le choix. Donc sur la télé projet de société il y a maman Paulette, il est qui a Fayulu, je peux pas vous soutenir. Donc, celui qui Tshisekedi, à l'objet dialogue, avec Koutana Mobutu, photo le bézan normal. Celui qui Kamere, avec Koutana Mobutu, à la traître. Donc, en fait,
nous sommes en train de revivre notre propre histoire parce que nous refusons tous d'évoluer.